Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus à l'atelier OuDrive pour connaître les clés de la digitalisation des processus métiers avec la signature électronique. Donc on va se présenter, je suis accompagnée de Laurent, Bonjour. qui est du coup responsable des partenariats auprès des éditeurs de logiciels. Et moi, je suis Audrey Boulanger, en charge des ventes auprès des TPE-PME pour OuDriveSign. Nous avions la visite de l'un de nos clients, Frédéric Del Rio de BG Promoteur. Il n'a pas pu venir aujourd'hui, il sera présent demain. Donc si vous passez sur notre stand et que vous souhaitez avoir son retour d'expérience, vous pourrez peut-être partager avec lui. Voilà. Je continue. Alors, OuDrive, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est principalement connu pour une suite logicielle collaborative dans un environnement de confiance. Donc, ça veut dire qu'effectivement, nos solutions sont souveraines et répondent au plus haut niveau d'exigence exigé par l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des systèmes d'information en France. Donc, nos solutions sont qualifiées SecNumCloud, aussi bien en termes d'infrastructure que de SaaS. 20 ans de collaboration dans les environnements souverains, avec aujourd'hui plus d'1 million d'utilisateurs qui utilisent nos solutions à travers le monde, puisqu'on travaille et on opère à travers le monde, là où nos clients nous emmènent, puisqu'on travaille avec beaucoup de clients dans tous les secteurs d'activité, aussi bien du coup des grands noms dans banque, finance, assurance principalement, tout ce qui va être OIV et OSE, c'est-à-dire effectivement tous les environnements, tous les clients, donc 3500 clients et plus de 20 ans d'expérience. Aujourd'hui, on vous propose de réussir la digitalisation à travers la signature électronique. On va aborder des points de conformité et les différents niveaux de signature qui seront certainement intéressants pour chacun d'entre vous au regard de votre activité. Observer ensuite les bénéfices que propose la signature électronique à travers notamment une démonstration qui sera réalisée par Laurent en direct depuis notre plateforme. Et puis je vous partagerai le retour d'expérience de BG Promoteur avec le témoignage de notre client. Donc, comment gagner en conformité et en productivité, tout ça en réduisant les coûts? Eh bien, ça, c'est notre vision chez OuDrive. Effectivement, d'ici 2025, on estime que 100% des transactions pourront s'opérer et seront opérables de manière dématérialisée. En tous les cas, le chemin qu'on trace, il est évident, puisque aujourd'hui, on est capable même d'aller signer des documents extrêmement confidentiels et de vérifier à distance l'identité de la personne. Le papier, on le sait, c'est laborieux, c'est compliqué, c'est source malheureusement d'erreurs. La dématérialisation, elle, permet effectivement de pouvoir circuler, de faire circuler l'information. Et c'est grâce à ça que la solution de signature électronique OuDriveSign va vous permettre de pouvoir gagner en productivité, en efficacité et surtout de limiter les erreurs. Les pratiques, quand elles ne sont pas dématérialisées, sont souvent très à risque, surtout dans la signature de contrat, puisque vous engagez votre signataire sur un document contractuel. Donc tout ce qui va être accord par mail, contrat signé, scanné ou des signatures effectivement qui sont copiées-collées dans des documents ne sont pas recevables devant les tribunaux compétents. Et très souvent, vous pouvez les saisir, mais vous n'obtiendrez pas justice avec ce type de signature. D'où l'intérêt, effectivement, soit d'une signature manuscrite à l'ancienne, mais là, pour le coup, ça nécessite du temps, de l'organisation, ou alors la dématérialisation qui, elle, vous permet de pouvoir signer de manière sûre, légale et probante avec un outil de signature électronique. Le meilleur de la cybersécurité européenne, alors ça c'est la particularité d'OuDrive et de la signature OuDriveSign, puisque aujourd'hui on travaille avec des partenaires de confiance qui nous accompagnent depuis le début. Notre tiers de confiance c'est CertEurope, une filiale d'OuDrive que nous détenons à 40% et qui nous permet effectivement de certifier l'ensemble de nos signatures comme étant respectueuses du règlement EIDAS, donc qui est le règlement européen pour vérifier, certifier toutes les signatures, notamment en Europe. Nous travaillons également avec Archineo pour tous les besoins en stockage légaux des documents. Donc ça, c'est du stockage légal qui est une option de licence sur notre plateforme. Et donc, on travaille avec cet acteur qui permet l'archivage à vocation probatoire.
Et enfin, inclus dans notre offre et dans l'ensemble de nos packages, nous travaillons avec Generali, qui va venir effectivement garantir l'ensemble des transactions qui sont réalisées via la plateforme ou DriveSign et qui va vous permettre effectivement de pouvoir sécuriser les transactions. Donc Generali, en cas de litige, viendra du coup gérer tous les frais de justice et pouvoir faire valoir le fait que la signature électronique est probante et légale et également vous prémunir contre l'usurpation d'identité. Les différents niveaux de signature, généralement, cette slide, elle séduit beaucoup puisque là, vous retrouvez effectivement tous les niveaux de signature par cas d'usage, c'est-à-dire par type de document que vous êtes amené à faire signer en fonction des dispositions juridiques, voire des cas de jurisprudence qui peuvent avoir lieu. Donc, vous les avez ici. On va de la signature simple jusqu'à la signature qualifiée. Donc par PVID, par token. Donc, c'est des espèces de petites clés USB qu'on vient connecter. Nous, chez OuDrive, on démarre avec de la signature avancée puisque on va faire une vérification à minima par code OTP et on va effectivement jusqu'à la signature avancée AES1, AES2, AES3 où on va jusqu'à la vérification de l'identité et également le PVID, donc la signature qualifiée avec l'ensemble des documents. Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à venir sur le stand. On pourra effectivement partager avec vous les différents cas d'usage sur ces niveaux de signature. Je laisse la main à mon collègue. Bonjour. Donc voilà, en résumé, si on devait donner 3 phrases pour résumer ce que propose OuDriveSign aujourd'hui, OuDriveSign est intégré à la suite collaborative de confiance OuDrive, donc qui est leader dans la gestion des données sensibles en Europe. Le but d'OuDriveSign, c'est de vous permettre de digitaliser et accélérer vos activités d'activités contractuelles. Et il faut garder en tête qu'OuDriveSign bénéficie des certifications et des standards de sécurité les plus exigeants aujourd'hui, que ce soit en France ou en Europe. Donc c'est une signature électronique qui est pleinement conforme, sécurisée. Aujourd'hui, on répond et on respecte scrupuleusement la réglementation donc eIDAS, qui est la réglementation européenne pour toutes les solutions de signature électronique. La solution DriveSign donc donne à vos contrats une valeur probante et contraignante en droit, et tout repose sur une infrastructure donc qui est fiable et souveraine. Donc maintenant, si on entre dans le détail de ce que propose la solution OuDriveSign, elle va vous permettre demain de présenter tous les documents qui auraient besoin d'être signés, que ce soit des mandats, des baux de location, des documents d'information précontractuels, des contrats de réservation. Vous allez pouvoir les éditer pour les personnaliser, et ajouter du contenu et de la data, et vous allez pouvoir aussi collecter cette data auprès des signataires. Par ailleurs, vous allez pouvoir connecter des annexes, des pièces jointes qui pourront être annexées au contrat, ou récupérer des documents auprès du signataire. Et bien sûr, vous allez pouvoir faire signer vos documents, que ce soit à distance, en face à face ou en ligne. Donc, pour ce qui est des modes de signature, aujourd'hui, on vous propose donc naturellement de pouvoir signer vos documents à distance avec une double authentification donc du signataire, donc il va pouvoir s'authentifier à travers son adresse mail et un code OTP qu'il recevra par SMS. Après, donc on va vous proposer un mode de signature en face à face si vous le souhaitez, donc depuis n'importe quel device, que ce soit un smartphone, une tablette ou l'écran de l'ordinateur qui sera partagé en présentiel. Vos équipes vont pouvoir faire signer des documents en face à face. Et après, si on souhaite aller plus loin, si aujourd'hui vous avez un site web, une plateforme ou un outil métier, on va pouvoir s'intégrer. Donc là, via nos API, s'intégrer directement à votre site ou à votre solution métier, donc pour permettre une signature en ligne. Et depuis peu, c'est une innovation DriveSign, on propose un mode de signature dialogué par SMS qui est beaucoup plus rapide, donc qui permet de
d'envoyer le contrat par un lien qui est envoyé par SMS pour plus de réactivité et pour toucher des segments de clientèle qui sont pas forcément à l'aise avec leur boîte mail aujourd'hui, mais qui ont toujours leur téléphone mobile dans la poche. Voilà. Donc pour ce qui est des modes de signature, aujourd'hui, DriveSign propose différents modes de signature selon votre usage. Donc un mode de signature simple qui consiste à venir glisser-déposer des documents PDF sur notre plateforme de signature sécurisée. Donc pour de la signature à distance ou en face à face. Après, on a un mode de signature sur mesure où là, on peut intégrer un modèle de contrat complexe. On va pouvoir intégrer des règles métiers, un catalogue produit, des formules de calcul au travers de ce qu'on appelle un parcours de signature digitale sur mesure. Donc là, on vient quelque part se substituer à une solution métier et on va permettre à vos utilisateurs de pouvoir faire un parcours de signature comme ça, générer un mandat ou un bail, par exemple. Le but du jeu étant qu'en fin de parcours, soit générer un PDF qui soit toujours conforme commercialement et juridiquement et prêt à partir en signature. Et enfin, on a la solution API Only qui là, donc dans ce cadre-là, c'est la solution métier, donc qui grâce aux API, votre solution métier, celle que vous utilisez, va pouvoir prendre le contrôle du DriveSign grâce aux API. On va automatiser l'envoi des informations qui sont dans la transaction, les documents, l'identité de chaque signataire, les annexes, et où DriveSign reprendra la main dans un deuxième temps pour présenter et faire signer les documents. Puis le tiers de confiance, donc CertEurope en l'occurrence, interviendra pour sceller la transaction. Est-ce que justement il y a des éditeurs dans la salle qui seraient intéressés par une intégration pour en savoir plus sur une intégration de DriveSign dans leur solution métier? Pas les éditeurs. Ok, on poursuit. On passe à la démonstration. Oui, garde le micro. Donc, Laurent va passer côté régie pour prendre la main et vous présenter cette fois-ci en live la présentation DriveSign en vous faisant signer finalement un document directement depuis la plateforme. Donc, on va basculer les écrans et vous montrer, c'est quand même beaucoup plus dynamique ainsi que sur du PowerPoint, pour que vous puissiez voir comment fonctionne en live notre plateforme de signature électronique. Voilà, c'est du live. J'affiche. Allez-y. Oui, donc me voilà sur la plateforme DriveSign, donc il y a une plateforme sécurisée de type SaaS à laquelle vous pouvez accéder simplement à l'aide d'un identifiant puis d'un mot de passe. Donc je me connecte sur cette plateforme et on me propose donc différentes options. La possibilité de faire signer un document, donc je vais pouvoir glisser, déposer un document PDF pour l'envoyer en signature. La possibilité de faire signer une liasse de documents. Donc là, si je souhaite faire signer plusieurs documents en un seul effort de consentement, donc je vais pouvoir faire signer une liasse, ou de créer une campagne donc publi signataire, si je dois faire signer en masse des documents comme une note d'information sur un indice de révision des loyers ou autre. Donc là, en l'occurrence, je vais venir chercher un document. Donc je vais le glisser-déposer sur la plateforme DriveSign. Donc je peux ajouter plusieurs documents si je le souhaite, jusqu'à 145 mégas. Mais il faut que ce soit donc du PDF. Donc là, je vais prendre un exemple de bail de location. Donc une fois que je le glisse et le dépose, il vient s'afficher dans la visionneuse ou DriveSign. Donc là, je vois que j'ai bien un bail de location, donc qui n'est pas encore rempli, qui n'est pas encore personnalisé, mais c'est une trame de documents. Et donc là, je vais pouvoir donc
démarrer la transaction. Donc, je vais cliquer sur suivant. Et donc, on va me demander de renseigner certaines informations donc, concernant mon signataire. Donc, je vous demande une seconde. En attendant, je vais saisir les informations. Si tu veux commenter, Audrey. Voilà. Alors, donc là, je saisis l'adresse, effectivement, par exemple, du futur locataire. Donc, 12 rue du Test. On va partir du principe que c'est un logement vide. Surface habitable, on va partir sur une base de 70 mètres carrés, chauffage au gaz. Donc, pour un emménagement au 1er décembre 2022, on va partir sur un bail donc par défaut de 3 ans, un loyer de 1 600 €, charges comprises. Et donc là, numéro de la CNI, je ne l'ai pas en l'occurrence. Donc, je vais demander ce qui s'appelle une collecte auprès de mon signataire qui pourra renseigner lui-même son numéro de carte d'identité. Donc là, je demande à collecter cette information, je valide. Et donc là, j'ai mon contrat qui s'affiche, donc justement, avec les informations que je viens de saisir. Donc, le logement qui est bien situé rue du Test, c'est bien un logement vide qui fait 70 mètres carrés, et ainsi de suite. Voilà. Et pour les éléments que je vais connecter, notamment le numéro de la pièce d'identité, normalement, je vais essayer de vous le montrer. Mais voilà, ils apparaissent de manière colorée. Les éléments qui sont en collecte apparaissent de manière colorée dans mon document. Donc, je clique sur suivant. Et donc là, je vais pouvoir choisir un signataire, mais aussi des prévalidateurs, qui sont des personnes qui peuvent intervenir côté métier et qui peuvent valider le document avant qu'il parte en signature. Je peux aussi mettre des personnes en copie du document et activer la contre-signature automatique. Ça veut dire que dès lors que mon bail est signé, moi, je vais le contre-signer automatiquement ou le garder à ma main. Là, en l'occurrence, dans l'exemple présent, je vais le garder à ma main. Donc, je vais choisir un signataire. Donc là, j'ai un annuaire de signataires où je peux créer un nouveau signataire à la volée assez rapidement. 4 champs sont obligatoires, le nom, le prénom, le téléphone, le mail. Là, en l'occurrence, je vais venir chercher un signataire donc dans ma base de signataires. Je le sélectionne ici. Je le valide. Et donc là, je peux choisir mon mode de signature. Est-ce que c'est une signature en face à face avec l'envoi d'un code OTP par SMS? Est-ce que c'est une signature en face à face avec une simple validation graphique donc sur la tablette ou sur le smartphone, ou une signature à distance, ou une signature en mode dialogue SMS, ou des niveaux de signature plus élevés avec vérification d'identité ou de la signature qualifiée. Donc là, en l'occurrence, on va opter pour la signature à distance avec la double authentification email plus SMS. Je peux aussi, si je le souhaite, notifier mon signataire par SMS. Il recevra un SMS qui l'informera qu'il a un document à signer. Je peux personnaliser le sujet ici du mail et le texte du mail, si je le souhaite, qui accompagne donc le contrat. Je clique sur appliquer. Donc là, je vois que j'ai bien un signataire. Je peux définir l'ordre de signature si j'ai plusieurs signataires. Là, en l'occurrence, j'ai qu'un signataire, donc je ne vais pas donner d'ordre de signature, d'ordonnancement dans les signataires. Je clique sur envoyer. Donc on me demande si je veux bien envoyer ce contrat. Je valide. Voilà. Félicitations, ce contrat est en cours de signature. Donc là, en tant qu'utilisateur, je peux aller dans la rubrique mes contrats. Et effectivement, si je clique sur contrat en cours, je vois que j'ai un bail de location ici qui est en cours de signature, donc qui a été initié aujourd'hui à 13h45. Et donc maintenant, si je vais côté, donc là je vais volontairement fermer la page. Si je vais donc côté signataire, je vois que j'ai reçu un email, donc votre bail de location pour signature, donc apparaît avec le logo de DriveSign, mais qui demain apparaîtra avec le logo de votre licence, parce que vous pouvez personnaliser votre licence avec son logo et les couleurs qui correspondent à votre charte graphique. Donc je vais double-cliquer pour que ce soit un peu plus visible, pardon. Donc voilà, je suis signataire du contrat ci-après. Je peux le signer en cliquant sur le lien ci-dessous, je clique. Et donc là, j'accède effectivement à un moteur de signature sécurisé. Donc je suis dans un environnement DriveSign et on me demande justement de saisir le numéro de pièce d'identité. Donc c'était une collecte qu'on avait demandé dans le contrat. Donc là, je vais saisir un numéro erroné, mais je vais quand même saisir un numéro pour la démo. Je clique sur enregistrer et là, j'ai le document qui va s'afficher donc dans la visionneuse que je vais pouvoir relire.
Voilà, avec toutes les informations concernant le bail. Et j'ai bien mon numéro de pièce d'identité qui apparaît ici. Donc c'est bon, j'ai lu et j'accepte donc le document pour signature. Je clique sur le bouton signer. Et donc là, je reçois un code OTP, donc à 6 chiffres qui est valable 15 minutes. Donc je le saisis en direct. Hein. Donc voilà, je saisis mon code OTP, puis je signe le document. Félicitations, document signé avec succès. Donc voilà, là le signataire a signé son document. Maintenant, je vais retourner côté utilisateur. Donc je vais me reconnecter à la plateforme DriveSign. Donc je vais aller dans la rubrique Mes contrats. Contrat en cours. Et je vois que le bail de location n'apparaît plus. J'ai été notifié entre-temps, je ne voulais pas montrer, mais j'ai été notifié en tant qu'utilisateur. On m'a informé que le signataire ait signé le document. Donc là, je peux aller dans la rubrique des contrats à valider. Et donc là, si je n'ai pas demandé la contre-signature automatique du document, c'est là que je vais pouvoir le contre-signer. Donc voilà, je peux le relire, moi aussi à mon tour. Il est conforme, je le valide. Voulez-vous vraiment valider la transaction de signature? Oui. Et donc à partir de là, plusieurs opérations vont se produire, très rapides. La première, ça va être celle d'apposer mon certificat de signature électronique fournisseur sur le document, donc au nom de mon agence immobilière ou de mon entité juridique. La deuxième, ça va être celle de sceller la transaction avec un certificat donc qualifié donc par le tiers de confiance qui vient sceller la transaction avec un numéro de transaction unique. Et la quatrième action, ça va être celle de délivrer un original numérique à mon signataire qui pourra désormais télécharger son contrat finalisé. Voilà. Je vais vous montrer donc pour le signataire. Donc si je bascule côté signataire ici, donc je vois que je peux télécharger mon contrat validé, le télécharger donc au format PDF si je le souhaite. Donc là je peux le relire, puis après le télécharger. Voilà. Et ici j'ai ce bandeau bleu qui apparaît, qui est caractéristique donc des solutions de signature qui sont Adobe Trust listés, donc parce qu'on est bien sûr reconnu par l'EIDAS, mais on est aussi reconnu donc par Adobe. Et donc si on clique ici, on voit que le document est signé au moyen de signature valable. On a accès à plusieurs détails concernant cette transaction. On peut cliquer à chaque fois ici et avoir le détail concernant le certificat qui a été utilisé donc pour cette transaction, avec la validité du certificat et tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin demain pour rassurer vos clients. Voilà. J'en ai terminé pour la démonstration. Impeccable. Donc je pense que du coup, grâce à cette démonstration, vous avez pu voir à quelle vitesse on a pu remplir un bail de location en venant collecter également de l'information qu'on n'avait pas forcément et qu'on va pouvoir vérifier a posteriori avant de consentir et de sceller la transaction. Dans les bénéfices, ils sont évidents. Je pense que ça, à mon avis, vous les avez déjà en tête. On est effectivement sur une accélération considérable de vos documents à contractualiser, avec naturellement une modernisation de votre image, sachant qu'on peut s'appairer sur l'ensemble de vos outils via des API. Un gain de temps évident, puisque la transaction, Laurent vous l'a pas montré, mais finalement on l'a signée en moins de 5 minutes, après avoir collecté des informations et personnalisé le modèle de contrat. Une réduction des coûts, puisque là vous avez plus de papier, plus d'impression, plus d'affranchissement. Enfin, c'est quand même extrêmement simple, sachant qu'on aurait très bien pu le faire signer là avec une tablette en face à face quand vous êtes en agence. Et surtout, et ça c'est le volet le plus important, c'est la conformité et l'aspect légal de cette signature, puisque vous avez le recueil de signatures avec toutes les preuves de certificats électroniques, de tiers de confiance, l'horodatage et le scellement de votre transaction que vous retrouvez à la fois côté signataire, mais également à la fois côté utilisateur de la plateforme.
Naturellement, la plateforme s'adapte sur tous les cas d'usage. Là, on a choisi un qui était propre à l'agence immobilière, mais on s'adapte également pour les syndics, et notamment pour les syndics, on a même une solution de réunion qui s'appelle ODrive Meet, qui peut vous permettre également de mener vos réunions de syndic à distance ou en distanciel ou en hybride et faire signer et consentir également les PV d'assemblée générale. Et enfin, après, on s'adapte à tous les contextes, qu'on soit sur des documents RH, des documents liés à la distribution, à la gestion des contrats et également tous les documents techniques avec les PV, effectivement, d'installation, de livraison et autres. Le temps nous est compté, donc du coup, si vous avez 2-3 questions, on va pouvoir y répondre. Et ensuite, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre stand. Oui. Bonjour, merci. J'ai 3 questions. Est-ce qu'avec l'étranger, ça marche avec des portables si on veut faire signer quelqu'un Oui, tout à fait, ça marche. Si vous avez des clients qui sont à l'étranger, c'est pas un frein. Bien sûr, on va pouvoir envoyer le code OTP. Il n'y a pas de majoration et légalement la solution est effectivement légale dans tous les pays membres de l'Union européenne et même au-delà. Ça, on pourra vous fournir une liste détaillée le cas échéant. Merci. La différence avec DocuSign, par exemple, qu'on connaît tous. Quels sont vos avantages par rapport à eux? Alors, je pense que chaque solution a ses points forts, ses arguments. C'est vrai que nous, le parti pris qu'on a eu avec ODriveSign, c'est développer la solution autour de la data plutôt qu'autour du document PDF, ce qui va vous permettre, en tant qu'utilisateur, de pouvoir, si vous voulez, collecter de la data assez facilement pour enchaîner vers d'autres actions métiers comme de la gestion, de la facturation ou autre. Donc c'est vrai que c'est une philosophie qui est différente. Et puis après, c'est vrai qu'on est aujourd'hui une solution française, une solution souveraine. Donc on n'est pas soumis aux lois d'extraterritorialité et au Cloud Act comme peut l'être un acteur comme DocuSign. Donc il y a quand même une bien meilleure protection de vos données avec une solution comme ODriveSign aujourd'hui. Ok, merci. Dernière, avec Neti, vous fonctionnez Avec Neti aujourd'hui, on est à ma connaissance, on n'est pas interfacé avec Neti. Mais si demain il y avait la demande d'un client qui souhaiterait que ODriveSign soit intégré dans Neti, on pourrait effectivement se rapprocher de l'éditeur pour envisager une intégration. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'en est-il de la vérification du numéro de carte d'identité nationale que vous rentrez quand vous le demandez au signataire? Y a-t-il un moyen de vérifier que la carte n'est pas d'une fausse carte? Alors, puisqu'on ne reçoit pas l'exemplaire de la carte en tant que bailleur. Comment? Oui, alors il y a d'autres niveaux de signature. Donc là, on était sur un niveau de signature, on va dire, avancé, mais de niveau 1. Après, on peut faire intervenir ce qu'on appelle un prestataire PVID dans la transaction avec une signature donc avancée avec vérification d'identité. Donc là, le signataire va devoir déposer sa pièce d'identité qui sera contrôlée par une autorité tierce. Et aussi, on va pouvoir aller plus loin, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle de la live detectness, c'est-à-dire que la personne devra se filmer avec donc en secouant l'hologramme de sa pièce d'identité ou son passeport pour qu'on s'assure que c'est bien cette personne-là et qu'elle est bien vivante effectivement au moment où elle signe et qu'elle a bien toute sa tête. Voilà. Mais on pourra aussi, même sur un mode de signature comme ça, plus direct comme on vous a montré, typer le champ CNI pour s'assurer que le champ est quand même correctement saisi et qu'il y a le bon nombre de caractères. Voilà, alors le temps est désormais écoulé. En tous les cas, on vous remercie pour votre présence à notre atelier. Si vous souhaitez qu'on poursuive les échanges, écoutez, on est à quelques pas de cette salle. On se trouve au stand C61 et on peut approfondir effectivement vos besoins et échanger avec vous sur ce qu'on pourrait faire ensemble. Voilà, merci beaucoup.